Bienvenue dans un nouveau vlog, on est enfin rentré chez nous à Hérisseir après avoir passé un mois loin d'ici quand même, quand on a fait notre petite épopée à Madrid pour aller voir le concert de Bruce Springsteen et puis qu'on est directement remonté jusqu'en Bretagne pour aller nous former pendant 2 semaines à la navigation à la voile. C'était incroyable. Vous avez toutes ces aventures qui sont dispo dans les vlogs précédents, donc je vous invite à aller regarder ça si ça vous dit. N'oubliez pas d'ailleurs, j'en profite ici, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. C'est important pour moi, ça fait grandir ma chaîne, ça veut dire que ça lui donne un petit peu plus de crédit et ça permet à YouTube de se dire tiens, ce contenu, il est intéressant. Même chose d'ailleurs, n'oubliez pas de liker les vidéos que vous appréciez parce que ça envoie à YouTube le message que la vidéo est intéressante, il faudrait peut-être la proposer à une audience un petit peu plus large. Toujours est-il que nous voilà revenus dans notre petit appartement face à la mer, même si au moment où je vous parle, ça fait 2 jours qu'on vit dans les nuages. C'est aussi ça, vivre au bord de la mer, c'est que de temps en temps, on est dans un nuage d'humidité. Et là ça fait 2 jours qu'on n'en sort pas, 2 jours qu'on ne voit pas le soleil les gars, alors qu'on est, on est quoi? On est le 10 juillet. Mais bon, j'ai cru comprendre qu'à Paris c'était pas mieux. Mais je sais pas pourquoi je suis en train de dire ça, parce qu'en fait on habite au Portugal, donc normalement on est quand même censé avoir un petit peu plus de lumière qu'à Paris. Normalement c'est le contrat quoi. On est rentré, ça fait quelques jours, il va falloir qu'on fasse un grand ménage un petit peu. C'est toujours un truc que j'aime bien faire quand on revient à l'appartement, à la maison, quand ça fait longtemps qu'on n'y est pas allé, histoire de remettre un petit peu tout à plat. J'ai aussi reçu pas mal de colis pendant 1 mois. On a aussi acheté pas mal de livres, enfin voilà, on a acheté des petites choses, donc je me disais que ça pourrait être sympa de vous montrer un petit peu tout ça dans ce vlog. Donc voilà, j'essaierai de distiller ça un petit peu au gré des journées. Faut que je fasse quelque chose? La soupe de pâtisson. Ah oui, faut la faire du coup? Yes. Il y a quoi dedans à part le pâtisson? Des patates. Enfin, tu pourrais éventuellement mettre les courgettes, mais ça sert à rien, on va les cuisiner. Oh putain, bon voilà, alors débrouille-toi maintenant. Des petites choses que je fais rentrer dans mon quotidien, mais je me dis que ça peut toujours être intéressant pour vous. Mais vous vous doutez bien que le principe même, la philosophie derrière un haul, c'est un petit peu sous-tendu par les concepts de surconsommation, mode jetable, ou qu'on remplace souvent, enfin vous voyez un petit peu le genre, pas le genre de la maison quoi. Il y a aussi le fait que ces vidéos haul, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'en voir sur YouTube, mais ça impulse un petit un comportement d'achat, une envie de faire rentrer quelque chose de nouveau dans sa vie, comme si ce nouveau quelque chose allait, je sais pas, nous apporter peut-être le bonheur tant convoité, vous voyez. Donc voilà, pour éviter ça, je vais trouver un compromis, vous montrer dans ce vlog les quelques petites choses qui sont arrivées là pendant qu'on n'était pas là, mais je vais pas tout vous présenter d'un coup pour pas faire cet effet de masse, cet effet haul. Je pense que ce sera plus intéressant comme ça. Sinon, côté terrain, on a rendez-vous avec notre architecte à Lisbonne d'ici 10 jours. Je pense que ce sera dans ce vlog là aussi. On va avancer un petit peu sur les plans définitifs, travailler sur l'éco-construction, quels sont les matériaux qu'on va utiliser, etc. Ça va devenir un petit peu plus concret et ça va faire du bien parce que ça fait quand même des mois qu'on attend ça, que ça devienne un petit peu plus concret. Aujourd'hui, on a travaillé sur les plans, on en avait fait sur un logiciel qui s'appelle Cozy Casa, si je ne dis pas de bêtises, c'est un logiciel gratuit, assez facile à prendre en main, en tout cas pour des noobs comme nous. Et on a travaillé sur des plans pour pouvoir leur présenter une base, un petit peu ce qu'on imagine, et puis aussi ce qu'on connaît déjà en termes de construction bioclimatique, donc en termes d'orientation, en termes de fenêtres, sur quelle façade, etc. Et puis même des plans de la maison dans laquelle on se projette. Donc voilà, on a travaillé sur ces plans aujourd'hui et on va leur montrer un petit peu à quoi on aimerait que ça ressemble dans 10 jours, du coup, quand on se voit. Plus, on va aussi leur montrer tous les tableaux Pinterest sur lesquels je travaille depuis des années, que j'alimente depuis des années. Dès que je vois une petite idée ou une image de maison qui me plaît, enfin d'intérieur qui me plaît, j'ai un tableau par pièce. Donc voilà, on va arriver bien préparé. Pourquoi tu voulais absolument que la fenêtre elle soit... Parce que tu avais déplacé la fenêtre aussi pour que ce soit... Oui, non mais... En tout cas, c'est vrai que pour le déplacement du chi, normalement on met pas une fenêtre en face d'une porte. Ouais. Ce qui se barre. Ouais. Mais bon. Ouais, voilà. Là, le problème, c'est on va te dire, là, pour le chi, il entre même pas dans la maison, là. Ouais. Je peux te dire, t'as intérêt à mettre un tapis rond. Ici. Donc ça glisse comme ça.
Un peu mieux. Mais t'as intérêt quand même à mettre un tapis rond, quelque chose qui lui donne envie d'entrer. Et ici, on fermerait ici pour la cuisine? Je pense pas, non. On laisse ouvert. Oui. Faut juste que ce soit beau. Mais ce sera beau. Évidemment. Donc, pas de problème. On est les à la cuisine. Bien, nos amis, ils ont dit que... Petite salade, aujourd'hui il fait beau alors que ça faisait 2-3 jours qu'on était dans le brouillard. Donc petite salade à manger sur le balcon, on va même sortir le parasol, allumé, affaires sensibles, et ça vraiment, c'est le best de notre vie. C'est la quintessence du bonheur selon nous. Pas vraiment. Ah bon, c'est quoi pour toi? Oui. On ne dira rien. Pas le dire en vidéo. Et donc dans cette salade, on a uniquement des légumes. Je sais pas si vous entendiez tout à l'heure quand David parlait, parce que David s'arrange toujours pour descendre de quelques décibels quand il voit que la caméra est allumée, donc vous n'entendez rien. Mais dans cette salade, il n'y a que des légumes du coin qui ont poussé en permaculture, puisque vous savez que de manière hebdomadaire, on a une box qui arrive avec les légumes de la semaine. Et nous, on essaye ensuite d'arranger les menus pour aller avec. Et là, comme on est rentré il y a à peine une semaine, et donc on a hérité un petit peu des restes des personnes qui étaient là pendant notre absence pour prendre soin de nos minous, et ben on se retrouve avec une petite montagne de légumes qu'il faut manger, et au plus vite. Donc là aujourd'hui c'est salade, concombre, tomates cerises. Ah mais on va mettre aussi la céboligne, on a oublié ça. Du basilic, du riz, des pois chiches, et voilà. C'est ça non? Sinon par cette belle journée, j'espère qu'on aura le temps d'aller descendre jusqu'à la plage, d'aller peut-être se prélasser un petit peu, d'aller faire un tour en ville. Je revis, je suis vraiment une personne qui suis complètement connectée à la météo, et si je n'ai pas de lumière pendant 3 jours, je m'éteins, et puis dès que ça revient, je sais pas, la vie jaillit en moi. Donc voilà, dès qu'il fait beau, je reprends vie. Mais aujourd'hui, il faut aussi qu'on monte la vidéo qui va sortir demain, qui est la vidéo partenariat refusé. Et moi, j'ai un petit réel à tourner aussi, donc on a du pain sur la planche aujourd'hui. Let's go! Regardez-moi ça, cette belle salade au soleil. C'est à qui de choisir? C'était quoi la dernière fois? Ah, clairement. Ah oui, c'est vrai. De Beyrouth à Pékin, en compagnie de drôles d'explorateurs français qui ont tenté le pari fou de relier ces deux villes en voiture. Fou, oui, car c'était en 1931, il y a presque un siècle. C'est encore une très belle journée aujourd'hui. En plus, je reviens de la danse puisque j'ai commencé la danse la semaine dernière. J'ai trouvé un cours qui est pas très loin d'ici. Je descends comme ça vers la mer pendant 10 minutes et puis j'arrive à la salle. Alors c'est une toute petite salle sans aération, donc je pense qu'il doit faire 50 degrés enfin quand on est en train de tout suer comme ça, mais ça fait tellement plaisir. C'est un cours de danse classique, donc ça dure 1 heure, donc on fait une barre, un tout petit peu de centre, et pour moi qui ai fait je sais pas combien d'années de danse, et notamment de danse classique, mais je veux dire, j'ai démarré à 5 ans, j'en faisais encore à 18 ans, et puis après j'ai repris des petits paquets d'années dès que je trouvais un cours qui était chouette pendant ma vie d'adulte. Donc j'ai beaucoup dansé dans ma vie, et ça a toujours été important pour moi, et donc je suis tellement heureuse d'avoir trouvé un cours. Ça fait plaisir, ça c'est les avantages d'habiter à la ville, hein, parce que quand vous habitez dans le trou du cul de la campagne quelque part, et ben c'est pas toujours facile de trouver un cours, à moins d'avoir beaucoup de chance. Donc voilà, je suis douchée, maintenant on va aller manger avec David. Il est en train de nous préparer une petite poêlée avec plein de légumes qu'on avait reçus la semaine dernière, puisqu'on reçoit la nouvelle box demain, donc il est temps qu'on commence à écrémer un petit peu tout ce qu'on a. Reprendre la danse, c'était vraiment dans mes objectifs numéro 1 en venant habiter ici, donc dans une ville. Mais voilà, vous n'êtes peut-être pas sans savoir que je me suis cassé le petit orteil et que ça a duré une éternité, franchement, au moins 6 mois. Ça n'en finissait jamais. Et donc là, ça y est, je me sens enfin le courage de reprendre, et j'ai bien fait.
trop bien. Je vous souhaite aussi, si vous êtes des anciennes danseuses comme ça, de reprendre la danse, de vous octroyer ce petit moment dans la semaine. Maintenant par contre il va falloir que je parte à la recherche d'un cycliste pour mon cours, parce qu'elles étaient toutes en cycliste là pendant le cours. Moi j'étais la seule avec une sorte de legging long, mais vraiment, mais vous n'imaginez pas la chaleur. Quand je vous dis 50 degrés, c'était pas du Bikram yoga, mais c'était du Bikram dance quoi. En attendant que David termine la poêlée, j'étais en train de lire Martin Eden de Jack London. Il me reste quoi, 30 pages. J'ai pas envie de terminer. C'était vraiment un régal, vraiment. Moi j'ai toujours été comme ça, avec les romans, les histoires qui me plaisent, à freiner des 4 fers pour ne pas lire les dernières pages. Vraiment y aller tout petit par tout petit, parce que j'ai pas envie de laisser les personnages à leur sort avec leurs histoires et de les abandonner là, et puis de reprendre... moi, ma vie, en ouvrant un autre livre. En général, je suis aussi ce genre de personne qui laisse passer, qui a besoin de faire le deuil, donc qui laisse passer des jours, voire des semaines avant de démarrer un nouveau livre. C'est comme ça. Et je pense que je vous ferai à la fin de l'année une petite vidéo avec les livres que j'ai lus, puisque ça va me donner un petit boost pour que je lise, parce que... j'accorde pas assez de temps à la lecture, on en a déjà parlé dans un précédent vlog, c'est une catastrophe. Donc là, je me fixe le matin, en général quand je me lève, donc je fais une demi-heure de yoga, et puis ensuite je bois un verre d'eau, je mange mon petit-déj, et puis je bois ma chicorée. Et donc ça fait peut-être 10 jours que je fais ça, et ça marche plutôt bien. Tout en buvant mon verre d'eau et en buvant ma chicorée, je lis. Donc je lis pas beaucoup, hein, du coup peut-être une 30aine de pages par jour, mais ça me fait avancer, ça me laisse dedans et ça me met dans cette dynamique de lecture. Bon, et puis Martin Eden, c'est un petit peu un mentor sur le sujet aussi. Lui, il programme son réveil pour ne dormir que 4 heures par nuit pour pouvoir lire le plus de livres possible, donc c'est un peu mon mentor. On a fait des petites emplettes avec David au niveau librairie voile, puisque on nous a dit voilà que avant notre... je suis désolée, il y a le vent qui... Je sais pas pourquoi il fait ce bruit là, il n'y a pas tant de vent dehors, mais il doit à mon avis s'engouffrer dans... je sais pas, dans la cour en bas, et ça fait une espèce de bruit monstrueux comme ça. Donc avec David on a fait des petites emplettes librairie voile, parce qu'on nous a dit qu'il fallait qu'on bosse un petit peu le sujet entre nos 2 stages pour pas oublier. Donc on nous a conseillé celui-ci, le mémo du marin pour bien naviguer, c'est un hors-série de voile et voilier. David l'a bientôt terminé, il lui reste que quelques pages, moi je le lirai ensuite. C'est vraiment un bon mémo qui récapitule un petit peu tout ce qu'il faut savoir, donc parfait pour nous qui sommes débutants, et voir si vous êtes un peu Hermione Granger dans l'âme, parfait même pour à lire avant d'y aller, pour avoir un peu quelques notions, quelques bases, avant de démarrer quoi, avant de faire votre premier stage. Dans le même genre, on nous avait aussi beaucoup conseillé le guide de manœuvre de Éric Tabarly, illustré par Titouan Lamazou. Là on est sur deux géants de l'histoire de la voile française. Ça vaut le coup de lire à leur sujet, d'écouter leurs aventures, Enfin, c'est fabuleux. D'ailleurs, ce que vous voyez là en arrière-plan, c'est un bazar absolument monumental. Va falloir qu'on fasse un petit peu de rangement, là, c'est plus possible. Et moi, j'en ai profité pour m'acheter un petit livre de philosophie sur la mer. Vous entendez David qui siffle en arrière-plan. Un petit livre de philosophie, donc ça s'appelle Petite philosophie de la mer, de Laurence de Villers. Et en fait, j'avais écouté peut-être sur une vidéo brute ou une Combini ou un média un petit peu comme ça, où l'autrice était interviewée et elle parlait de son livre. Et je m'étais dit, oh, incroyable, je veux lire ce livre. Et sans avoir même, voilà, sans s'être encore lancé dans cette aventure de voile, etc. Mais bon, c'est vrai qu'on vit aujourd'hui près de la mer, on a accès à la mer tous les jours, on la voit, la mer, on la sent, enfin, il y a cette proximité que j'avais envie de creuser. Et donc en l'entendant parler de ce livre, j'avais noté ça dans ma petite liste de livres à lire, et là, quand on a fait... notre petite emplette de librairie voile, et j'ai mis ça dedans, et franchement, je lis un petit peu à droite à gauche des passages, et c'est des petits bonbons, c'est des petites merveilles, donc j'ai vraiment hâte de me plonger dedans, mais c'est assez fantastique. Bon, et puis évidemment, je suis allée vous chercher ça.
Si vous cherchez de la lecture, voile, etc., ben il y a l'espèce d'énorme encyclopédie des Glénans. Le cours des Glénans, ça s'appelle. C'est un livre absolument gigantesque, c'est vraiment une référence aujourd'hui dans la navigation, avec absolument tout ce qu'il faut savoir. Donc évidemment, quand vous partez comme ça en mer, ben, c'est bien d'avoir ce volume-là avec vous, parce qu'il y a forcément la réponse aux questions que vous vous posez à l'intérieur. Donc je nourris l'espoir de un jour le lire de la première à la dernière page. Je vais commencer voilà, par ceux-là, qui seront peut-être plus avec les bases, enfin voilà, qui vont peut-être mieux s'adapter à mon niveau. Mais ensuite, let's go pour celui-là. Hein. Bon voilà, ça s'est transformé en petit hall de voile, mais attendez, il faut aussi que je vous montre ça. Attendez. Regardez la nouvelle habitante de notre maison, cette magnifique Monstera qu'on a récupérée à un couple qui quittait Ericeir et donc qui cherchait une famille adoptante. Pour leur belle Monstera. Donc on s'est proposé. Donc là voilà, regardez comme elle est belle. J'ai toujours rêvé d'avoir une Monstera avec nous parce que je trouve ça absolument passionnant. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout, est-ce que vous saviez que au départ la feuille elle est comme ça et puis c'est elle ensuite qui vient la dessiner de cette façon-là. Ça démarre vraiment comme ça, comme une feuille un peu basique on va dire. Et puis ça fait ensuite ces magnifiques feuilles et c'est une plante qui peut devenir vraiment très très grande et de faire de très très grandes feuilles. Enfin, moi j'ai toujours trouvé ça super beau. Et il faut que je me dépêche parce que David vient d'appeler à table, mais je voulais vous montrer mon petit outfit avec mon top Maline, avec ce vert absolument magnifique. C'est le top que j'ai co-créé avec Maline, fabriqué au Portugal dans un petit atelier que j'ai visité, en tencel, avec la brassière intégrée, la coupe parfaite. Il existe en 2 tailles, qui arrivent aux hanches et puis en crop top. Enfin bref, je les trouve absolument parfaits, je les porte tout l'été. Et il se peut d'ailleurs qu'au moment où sort ce vlog, il y ait du stock. Ça n'arrive pas fréquemment, mais il se peut que ce soit le cas. Donc voilà, si c'est le cas, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos pour que vous puissiez aller voir ça. Et une jupe upcyclée et made in France de Sevenly. Regardez si c'est pas beau, avec une fente comme ça à l'avant. Je sais pas si vous voyez, je filme ça n'importe comment. Devinez ce qu'on va faire là. On va regarder les planches de surf. On nous a dit qu'il y avait un petit magasin à Ericeir où ils vendaient des planches d'occasion. Donc écoutez, c'est ça qu'on va faire. Trop hâte. Parce qu'une fois que vous avez votre planche, vous pouvez vous considérer comme un surfeur hein, quand même. J'ai le plaisir de vous annoncer que David a trouvé sa planche. Elle est ici, elle rentre dans notre toute petite voiture électrique. C'est un miracle. Mais voilà. Elle est évidemment toute abîmée, mais franchement, je pense que c'est l'affaire du siècle. Alors si ça se trouve, on va s'apercevoir qu'on s'est fait arnaquer, mais bon, on l'a acheté à une école de surf. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Non, je pense que c'est la meilleure chose à faire si on veut des planches pas chères, et évidemment pour démarrer, je pense que c'est le mieux. D'autant plus qu'en surf, il faut quand même changer, en tout cas au début, pas mal de planches, puisque plus on monte en niveau, plus la planche rétrécit. Donc voilà, nous on va démarrer avec des planches, mais il se peut, si on est bien assidu, que on ait à changer de planche assez rapidement, donc ça sert à rien qu'on investisse tout de suite dans des planches chères. Donc voilà, la voilà, c'est une planche qu'on a trouvée à 45 €, et en général c'est plutôt autour de 100 € qu'on trouve les planches d'occasion. Donc bon, c'est ce qui ressemble à une bonne affaire. Pour moi, pas sûr qu'on trouve aussi bien. Mais bon, écoutez, cette même école vendait une planche qui me correspondait à moi pour 80 €, ce qui reste pas très cher, hein. Donc on verra. On va continuer notre petite prospection, d'autant plus qu'ici, il y a quand même pas mal de groupes WhatsApp, de groupes Facebook dans lesquels les gens vendent leurs planches quand ils quittent Ericeir par exemple, ou quand ils changent de planche, comme nous, j'espère qu'on fera d'ici quelques mois. Donc on va continuer notre prospection, mais c'est vrai que plus vite on trouve nos planches, plus vite on peut se remettre au surf. Et faudrait pas trop tarder quoi quand même. David est parti s'acheter une combinaison d'occasion dans le premier magasin où on est allé.
Et moi, j'aurais bien voulu venir avec lui, mais là, on est à l'heure charnière où il faut que je termine le montage d'un réel pour pouvoir vous le publier sur Instagram. Donc vous voyez le sacrifice que je suis en train de faire pour vous, là. Donc voilà, je reste dans la voiture et puis j'irai un autre jour, parce qu'à mon avis, ce sera malheureusement fermé quand j'aurai terminé. Donc voilà, donc David aura toute sa panoplie. Il aura la planche et la combi, c'est le principal. Il nous manquera le leash, vous savez, je sais même pas comment ça s'appelle en français, du coup c'est ça d'apprendre à surfer à l'étranger. C'est l'espèce de corde qui relie la planche à votre pied, histoire que la planche parte pas n'importe où quand vous tombez dans l'eau. Et il va nous manquer aussi des chaussures, des petites chaussures pour aller dans l'eau, puisqu'il y a quand même pas mal de plages qui sont rocailleuses ici, et pour pouvoir s'avancer dans l'eau, et puis même quand vous tombez de la planche, il vaut mieux avoir ce genre de chaussures. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on a appris à surfer ici. Donc on va rester sur les mêmes rails. Et maintenant, que vais-je faire? Le moment cérémonieux que nous attendions depuis des mois, le moment où David étend sa combi au balcon, histoire de montrer à tout notre entourage, à tous nos voisins, que nous aussi, nous surfons. Mais il faut le montrer à tout le monde, donc il faut l'exposer là. Ok. Voilà. Voilà, vous avez vu ça? Vous avez vu ça les voisins? Et maintenant, petit jus. Pomme, orange, betterave, céleri. T'as mis du citron aussi? Et du citron. Très bon. On est en train de tout préparer pour partir quelques jours sur le terrain. 3 nuits, vous savez, pour que nos minous puissent gambader de temps en temps, puisqu'ils vivent dans un appartement, sinon donc on se dit que c'est bien qu'ils puissent toucher le sol de temps en temps. Donc là, on prépare un petit brin de cuisine, histoire qu'on n'ait pas trop à cuisiner une fois qu'on est là-bas. On va faire une grande salade, ça ce sera bien pour 3 midis, et après pour le soir, on va faire, vous savez, nos petits yogourt bol là, et puis on fera sûrement une soirée tacos, ou faritas, des trucs assez rapides à préparer et bon en même temps, évidemment. Là j'étais en train de découper des feuilles de kale, on va les passer rapidement au vitaliseur pour les cuire un petit peu, et puis ensuite on les mettra dans la salade. C'est tellement meilleur quand c'est à peine cuit comme ça à la vapeur. On va aussi mettre de la laitue, des tomates. On a fait griller des petits légumes au four aussi. En fait, on essaye de cuisiner les légumes qu'on a reçus dans la box. Et comme on est en van, voilà, on va tout combiner dans cette salade-là. Ce sera excellent. On va partir sur une base de pâtes avec des lentilles. Voilà. Salade géante, parfait pour 3 jours. Mais attendez, je ne vous ai pas montré! Vous n'allez pas en revenir, les gars. Je peux pas croire que je vous ai pas montré. Regardez ce qui se cache là. Ma planche. On est allé la chercher hier soir de seconde main. On l'a acheté à un couple dont le mec est prof de surf. Donc c'est pour ça qu'il avait pas mal de planches. Et en fait, on a regardé sur internet, cette planche, la neuve, elle vaut plus de 500 €. Et on l'a achetée, franchement, elle est neuve. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il nous disait, elle a dû servir 2-3 fois. On l'a achetée à 120. Et il nous disait que la planche était parfaite pour moi. Vu mon gabarit, mon niveau, il disait cette planche, elle est vraiment parfaite pour vous. Sinon, vous auriez peut-être pu me dire que j'avais de la salade là dans les cheveux. Voilà, on est revenu. On est revenu de notre petit séjour sur le terrain, dans le van avec les minous. C'était super, mais j'ai filmé, je vous ai pas emmené quoi. J'ai oublié. Et non, je ne suis pas nue, j'ai un bustier. Ça c'est toujours le truc. C'était bien, comme d'habitude, le temps a ralenti. C'est toujours vraiment chouette. On est resté 3 nuits, et puis moi ce que j'aime bien, c'est que c'est presque 3 nuits à la Belle Étoile, parce que même si on est dans le van, tout est ouvert, le van est complètement ouvert, donc on a la tête, le soir quand on se couche, on peut voir le ciel quoi. C'est presque à la Belle Étoile, c'est
à la belle étoile, mais vous avez quand même le confort et un sentiment de sécurité, de pas avoir aussi toutes les fourmis qui vous grimpent dessus pendant la nuit. Bref, c'était trop bien, et nous revoilà dans l'appart. J'ai même pu prendre une douche, me laver les cheveux, c'est un nouveau départ. Attendez, je vais vous accrocher par ici, ce sera plus simple. Et ce bustier d'ailleurs, c'est un Obratop de chez Minastorm. Il y a une espèce de, je sais pas si je peux vous montrer comme ça, ouais, de petits trucs un peu en gel comme ça, pour que ça agrippe la peau, pour pas que ça tombe, et ça a l'air de fonctionner. Et j'ai mis avec ça, attendez, je monte sur le lit, pour vous montrer, une jupe de chez Azadi, avec un magnifique imprimé, comme d'habitude. Ce soir, on s'est dit qu'on allait se faire un petit restaurant avec David. Et comme collier, j'ai fait un petit assemblage. Ça, c'est Helios Sud, c'est une petite créatrice en Provence. C'est que des coquillages upcyclés qui appartenaient à un collier de sa grand-mère. C'est trop beau. De manière générale, j'ai envie de rajouter des coquillages dans ma vie. Je vous l'ai déjà dit, non? Je ne sais pas, peut-être même dans ce vlog. Enfin bref, j'ai envie de remettre des coquillages, de l'océan dans ma vie, de me rapprocher un petit peu, d'avoir ça tout le temps avec moi. Donc voilà, avec une petite étoile de mer, ça c'est Poupée Rousse, et puis ça c'est un petit quartz fumé de chez Aglaya que j'ai depuis des années, que j'adore d'ailleurs, et ça c'est Aglaya aussi. C'est la chaîne que Héloïse avait co-créée et j'ai rajouté une petite perle dessus. Je fais mon petit scrunch là, pour cheveux bouclés. D'ailleurs, si vous ne l'avez toujours pas vu, et si vous avez des boucles et que ça vous intéresse de connaître un petit peu ma routine, j'avais fait une vidéo il y a de très nombreuses années sur ma routine comme ça, mais franchement, rien n'a changé. Et je vais vous montrer d'ailleurs, parce que j'ai acheté un autre collier Helios Sud qui est tout aussi beau. Regardez ça. Des petites perles couleur coucher de soleil un petit peu. Avec une perle là, regardez. Ça se porte assez ras du cou, un peu comme celui-là en fait. C'est trop beau. C'est une petite créatrice que je viens de découvrir. J'ai mis 107 ans à recevoir le colis parce qu'on a eu plein de problèmes, la pauvre. Il manquait un petit détail pour l'adresse. C'est peut-être moi qui avais oublié. Enfin, dans tous les cas, je comprends pas pourquoi on m'a pas appelé. Enfin, bref, le colis est revenu. Enfin, c'était une catastrophe. Je pense que j'ai vraiment mis 2 mois à recevoir mon colis, mais tout vient à point à qui c'est attendre, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, en parlant des Obratop de chez Minastorm, la marque m'a proposé d'en recevoir des nouveaux, parce que figurez-vous que moi j'en avais 2, mais je crois qu'ils ont 4 ans et ils ne ressemblent plus à rien, donc ça peut être intéressant. Tiens d'ailleurs, voilà un retour. Attendez, je l'ai là je crois. Ça c'est un des 2 Obratop que j'avais, que je porte tout le temps, hein, depuis 4 ans. Enfin, je veux dire, été comme hiver, en hiver sous les pulls, en été tout seul. Maintenant, je les porte en pyjama, mais je commence à me... Ouais, je sais pas si je vais continuer à le porter en pyjama, parce que regardez ce que ça commence à faire. Est-ce que vous voyez, là? Ouais. C'est en train, en fait... Enfin, c'est les... Je pense que c'est les fibres d'élastane qui commencent à ressortir du tissu. Donc ça veut dire que ça, à chaque fois que je vais le laver, il va y avoir des microparticules d'élastane et donc de plastique, hein, c'est toujours la même histoire, qui vont terminer dans l'eau. Et ça c'est... Enfin voilà, c'est quand même sur une grande partie du truc. Donc bon, je pense qu'il est peut-être plus sage de le mettre à recycler, en espérant que, voilà, hein, qu'il soit recyclé, c'est toujours la même histoire. Si vous posez des questions d'ailleurs sur le recyclage des vêtements que vous mettez dans les bornes, j'avais fait une vidéo sur le sujet, je vous mets ça dans la barre d'infos. Je pense d'ailleurs que je vais faire un réel cette semaine sur le sujet pour faire un petit récap, parce que j'ai quand même quelques petites solutions à proposer, donc je me dis que je vais faire un réel pour tout rassembler. Donc voilà, mais ça c'était le tout premier Obratop, c'était vraiment hyper simple, une sorte de crop top, il n'y a pas de brassière intégrée, c'était juste le tissu qui était un petit peu proche du corps, et d'ailleurs... il commence à ne plus trop l'être, c'est pour ça que je l'utilisais juste comme pyjama. Mais depuis, ils ont fait des nouveaux modèles, genre ce bustier, par exemple. Des modèles un peu plus débardeurs comme ça, donc là, il n'y a pas de brassière intégrée non plus, je ne l'ai pas encore essayé, et je me dis que ça doit être super beau
super sexy aussi, un débardeur blanc comme ça, si c'est pas transparent évidemment, sans soutien-gorge, enfin voilà. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais en tout cas dans cette ancienne version, enfin moi j'adorais, je ne portais que ça, je vous dis, c'est tellement confort en fait de pas avoir de soutif, et c'est d'ailleurs ce qu'on a voulu faire avec notre top Solis avec Malines, sauf que bon c'est un autre niveau de finition, d'autres tissus, enfin c'est vraiment une vraie brassière, enfin en termes de finition et de qualité c'est quand même autre chose, mais ce qu'on voulait c'était de pouvoir les porter, et idem d'ailleurs pour le body, sans soutif, parce que c'est quand même le max du confort quoi. Il y a aussi ce genre de coupe, avec un petit froncé, devant comme ça, j'ai choisi la couleur rouge, mais pareil, pas de brassière à l'intérieur, mais le tissu est suffisamment proche du corps et élastique pour assurer un petit maintien. Alors évidemment n'allez pas faire un footing avec, hein, c'est toujours le même souci. Donc écoutez, on essaiera ça, et on se fera aussi un petit bilan dans 4 ans, hein, pour que je puisse vous dire comment ça vieillit. Je vous mettrai d'ailleurs, si ça vous dit, des liens dans la barre d'infos pour retrouver un peu comme d'habitude hein, tout ce dont je parle dans la vidéo. Minastorm, c'est du coton bio certifié GOTS et c'est fabriqué au Portugal. C'est une chouette marque, et notamment voilà pour des basiques comme ça, des vêtements qu'on porte toute l'année, tout le temps, confortable. Et ce n'est pas une collaboration commerciale, hein. Quand c'est une collaboration commerciale, c'est écrit. Regardez les reflets que ça me fait dans les cheveux. Les cheveux sont en train de devenir blonds. Let's go to Lisbonne, on va rencontrer les architectes. On a plein de choses à se dire les gars, et nous on espère qu'on va sortir de ce rendez-vous avec des étoiles dans les yeux, en se disant que ça va être génial. Voilà. Et là on va suffoquer à Lisbonne, parce que déjà qu'à Ericeira il fait chaud, mais à Lisbonne je pense qu'on peut bien rajouter 5 degrés. Ah punaise, il fait une chaleur à Lisbonne, si vous saviez. Là à la voiture il est écrit 39 degrés. Quand on a quitté Ericeira sur cette même voiture, il était écrit 21. On est à, je sais pas, peut-être 30 km, 40 km tout au plus de Lisbonne. C'est pas facile. Ah oui je pense. Ça clignote! Ça charge, la voiture, notre petite voiture électrique qui charge. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au départ, on était parti avec une architecte en tête. Et puis, voilà, la vie faisant, enfin, tout un tas de circonstances faisant, on va se retrouver à travailler avec les architectes qu'on avait choisis complètement au hasard pour faire une démarche administrative sur le terrain. On les avait choisis vraiment, contactés complètement au hasard parmi tant d'autres, et ça a été les premiers à nous répondre à ce moment-là, donc c'est avec eux qu'on avait choisi de travailler. Putain, mais regarde, il va à l'éco-wash le chien. Non mais c'est trop drôle, comme quoi ça sert. Bah oui, je trouve ça marrant qu'il y a un truc de dog wash. Mais moi aussi, et là on est en train de le voir utiliser. Oui, je suis d'accord. Attends, attendez, il faut qu'on vous montre, parce qu'on est garé pendant que la voiture charge, on est garé devant un dog wash, et donc je me demandais moi à quoi ça servait, mais il y a vraiment des gens qui viennent de rentrer avec leur chien. Bon, enfin je vous filme en catimini, on voit rien en plus, mais bon vous voyez, le dog wash là, pour les chiens avec beaucoup de style. Et donc le chien est rentré, et là il est en train de se faire une petite permanente, je pense. Et donc quand on leur a dit qu'on avait envie de faire de l'éco-construction, on leur a donné des exemples, des matériaux qui nous intéressaient, etc. Mais ils nous ont répondu qu'eux, ils étaient super intéressés, qu'ils avaient même, l'un des deux architectes, un master là-dedans, une sorte de spécialité dans l'éco-construction. Donc en fait, si dans 1 an et demi, quand notre maison sera finie, que tout s'est bien passé, etc., on pourra se dire que c'était vraiment un coup de chance de fou. Parce que vraiment, on les a choisis complètement au hasard, et je peux vous dire qu'au Portugal, ça ne court pas les rues, les architectes, avec ce genre de spécialité-là. Ils avaient l'air de nous dire, ça je sais pas ce que t'en as pensé, mais qu'on pourrait commencer la construction en avril. Ils avaient l'air de dire, on peut pas non plus vous faire rêver, vous dire plus tôt. Moi j'avais peur qu'ils nous disent on pourra commencer la construction dans 1 an, tu vois. Non, moi je pensais même que ce serait avant, tu vois. Donc bon, avril, ok, pourquoi pas, hein. Je pense que ce serait avant. C'est bien avril. Le temps en fait, parce que là on part du coup sur les projets finaux, donc le temps finalement de concrétiser complètement le projet et que ce soit validé. Ce qu'ils nous ont dit aussi, c'est que on pourrait, a priori, je sais pas si ça se fait trop en France, ça, j'ai jamais entendu parler de ça.
demander des aides financières, enfin ou des sortes de bourses un petit peu comme on choisit l'éco-construction en fonction du degré de durabilité de la maison, en gros, si elle est un carbone free ou non, on dit pas ça. Non, passive house. Voilà, en fonction de si elle est passive, haute qualité environnementale, etc. En fonction des, ouais, apparemment, on pourrait prétendre à des aides. Prétendre à des aides, ouais. Bon, écoutez, on verra bien. Ah non, mais là, ça y est, regarde, elle est en train de lui faire un shampoing. Non, mais c'est trop marrant. Ouais, non, mais tu vois, il y a le shampoing, là, elle le rince. Ouais, mais c'est juste pour avoir accès à la cabine qui est pratique, à l'eau et au sèche-cheveux spécial chien, je suppose. Sèche-cheveux spécial chien, il est là, le sèche-cheveux. Shampoo anti-pulgas et amaciador enxaguar. Ok. Oh, il se laisse faire. Il y a toutes les étapes, on peut tout faire. Mais c'est trop marrant, mais tu vois, pourquoi faire ça là plutôt que dans ta salle de bain par exemple? Mais imagine, il n'y a pas de baignoire. Ouais, tu peux pas faire ça dans une douche. Quand même. Bah, si, mais c'est compliqué, il faut aller dedans avec lui, enfin. Alors, il faut être à l'extérieur, enfin, c'est pas évident. Ouais. Tu penses que c'est mieux dans une baignoire en plus? Je sais pas. Non, t'as bon. Chadez-moi. Comment? Il disait qu'on pouvait pas charger à deux? On peut pas charger à deux. Bon, moi je pensais que du coup il avait fini, tu vois. David est en train de se disputer avec un Brésilien. Je peux vous dire là, quand vous en êtes à ce stade, c'est que vous maîtrisez la langue. Bon allez, on s'en va. On est bon là. Je pense que ça va. Et je vous ai laissé comme ça sur la dispute de David avec le Brésilien, mais c'était une histoire de borne voiture électrique, de qui avait piqué la place à qui. Bref, là, moment très important pour moi. On va aller acheter ma combi de surf d'occasion. Parce que la dernière fois j'avais dit à David mais oui prends-moi une S, c'est bon, prends ce qu'il y a. Et le type du magasin a vraiment insisté pour que j'essaye. Donc bon bah on va y aller. Allez, grand moment. Hello, regardez, je voulais vous montrer ça. J'ai acheté ça sur Choose, j'avais un petit peu peur avant de les recevoir parce que je savais pas trop ce que ça allait donner. Attendez, je vais vous poser là, ce sera plus simple. C'est des hortensias en papier, fabriqués en France à la main. Et franchement, je trouve que ça fait vraiment bien le job. Alors évidemment, si vous les regardez de près, bah, vous voyez, enfin vous voyez pas d'ailleurs, je pense. Hein, franchement, à la caméra, on dirait que je peux humer le parfum. Mais par contre, voilà, quand on les regarde de près, voilà, on voit que c'est des fosses. Mais en même temps, c'est pas du plastique, donc ça reste un objet délicat à regarder. La vision est assez douce, quoi. On se dit pas, ouh, c'est du plastique. Enfin, vous voyez, il n'y a pas ce truc de rejet. Ça reste beau. Et non, vraiment, je suis très contente de mon achat. Évidemment, du coup, elles sont éternelles. Elles ne vont pas faner. Et j'ai mis ça dans mon joli pot. Vous savez, c'est une création de Justine Porcelaine. David me dit que c'est un vase et non pas un pot. Mais bon, qu'est-ce qu'un vase si ce n'est pas un type de pot particulier ? À Justine, je lui ai dit que notre future maison, enfin surtout notre futur salon, il serait créé tout autour de son vase. Parce que je l'imagine parfaitement. C'est exactement... Enfin, voilà, si vous voulez une image un petit peu abstraite de ce à quoi va ressembler notre futur salon dans notre future maison, et ben voilà, ce vase avec, vous voyez, ces petits... Il est blanc avec des imperfections et des petits aplats de peinture, un peu peinture, je sais pas comment, c'est quelle couleur, marron, un peu naturel comme ça. Ben c'est ça, c'est notre salon. C'est à moi de décider à faire sensible. J'ai d'autres choses à vous dire, mais on se reprend après parce que la salade est servie. En ce moment, à Hérisserres, il y a le festival du cinéma du surf. Donc tous les soirs,
Il y a 2 séances, une avec un long métrage et une autre avec tout un tas de courts métrages. Ce soir, on a décidé d'aller à la séance avec tous les courts métrages, histoire de nous être dans le bain, de voir plein d'histoires différentes. Mais j'envisage sérieusement de traîner David quasiment tous les soirs pour aller voir tous ces petits films. En général, c'est évidemment du cinéma d'auteur, c'est pas des films qui sont très connus, évidemment. Donc je pense que ça va être très chouette. Et en plus, hein, vous l'aurez compris, ça parle de surf. Donc c'est forcément très chouette. D'ailleurs, il faut absolument, mais absolument, qu'on commence à surfer nous aussi là. Franchement, il nous manque que nos petits chaussons là pour aller surfer. Qu'est-ce qu'on attend les gars? Qu'est-ce qu'on attend? J'ai tellement hâte. Il faut que je réfléchisse parce que j'aimerais bien faire une pause YouTube quand même pendant le mois d'août, histoire de me reposer un petit peu. J'ai pas envie de couper complètement parce que les 2 semaines qu'on a faites en Bretagne à la voile, ça m'a vraiment permis de me réénergiser, c'est fou. D'habitude j'arrive à cette période de l'année, je suis complètement sur les rotules et j'ai besoin de tout couper. Mais là j'en ai pas du tout, ni le besoin, mais surtout pas l'envie. J'ai pas envie de tout couper. Donc je pense que je vais rester sur Instagram un petit peu tous les jours, à montrer des petits trucs, des petites découvertes, à partager des petites choses. Mais par contre, forcément, YouTube c'est quand même pas mal de travail hein, pour sortir une vidéo chaque semaine. Donc j'aimerais bien quand même ralentir à ce niveau-là. Donc je sais pas, peut-être que ce sera le dernier vlog, mais peut-être pas. Peut-être que j'en ferai, peut-être que je filmerai. Ouais. Je sais pas. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que je viens d'apprendre que Zoéla allait faire des vlogs tout le mois d'août. Alors on parle beaucoup des vlogs de Lena Situation et je crois qu'elle va en faire aussi cette année. Mais si vous comprenez l'anglais, il y en a une qu'il faut pas louper, c'est Zoéla. Enfin, elle s'appelle Zoé Sugg maintenant, elle a changé de nom. Peut-être que vous allez trouver ça nul si vous ne la suivez pas depuis longtemps et vous entendez le goéland qui essaye de me couper la parole. Donc peut-être que vous allez trouver ça nul si vous ne la suivez pas depuis longtemps, mais en tout cas voilà, quand on a un attachement comme ça à une personne sur internet, moi vraiment ça fait des années que je la suis, et ben la voir évoluer dans sa petite famille, maintenant elle a 2 petites filles. Ah, et d'ailleurs le goéland a ramené un truc à manger. Mais ils sont 2. Oh, c'est un petit couple. Donc oui, voilà, si vous n'avez pas de plan pour cet été, il y a toujours les vlogs de Zoé là. Et si vous vous demandez ce que c'est cet incroyable pull, ça fait d'ailleurs partie des choses que j'ai reçues pendant notre absence et que je voulais vous montrer. C'est un pull 100% coton bio, fabriqué en Espagne. La marque c'est L'Envers, c'est une très très belle marque de slow fashion et de mode éthique qui existe depuis très longtemps mais qui a eu un petit passage à vide. Et les pièces sont vraiment incroyables, regardez-moi ça comme c'est beau. Et c'est donc du coton qui est tricoté. Vous me demandez d'ailleurs souvent, les personnes qui sont véganes et qui ne portent pas du tout de laine même en seconde main, franchement voilà un bel exemple de ce que ça peut être 100% coton bio. Et ça tient chaud, alors évidemment voilà, ça tiendra jamais aussi chaud que de la laine bien sûr, mais il suffit d'empiler les couches en dessous. Et pour un soir d'été où il fait pas très très chaud, c'est juste parfait quoi. Voilà, je pense que je vais arrêter mon vlog ici, hein. Je pense que j'ai encore assez parlé. Je ne sais pas de quoi j'ai parlé, mais bon, me connaissant, à mon avis, il va y avoir encore des choses à couper, histoire que la vidéo soit pas trop longue. J'espère que vous aurez passé un agréable moment avec moi, en tout cas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne pour voir d'autres petits vlogs à la cool, comme ça. Ça va être l'heure pour nous, avec David, de descendre en ville. On va aller manger une pizza avant d'aller voir notre séance de surf. Bref, c'est une belle soirée en perspective, et je vous souhaite aussi à vous soit une belle journée, soit une belle soirée, bref, de vivre des petits moments comme ça, de joie. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous.